Bonjour tout le monde. Voilà, je suis vraiment désolée pour le retard. Mais en fait, il y a eu deux choses. Premièrement, pour celles qui m'ont demandé, non, Momo s'est levé à l'heure. On s'est même levé très tôt puisque Victoria s'est réveillée à 6 h du matin. Donc on était levés très tôt. Et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'avais tout préparé comme d'habitude. Et puis, il y a une dame qui m'a appelée en fait à 10h10-15 et j'ai pas vu le temps passer. J'ai raccroché avec elle à 10h29. Donc, je me suis dit, oh là là, je ne serai jamais à l'heure parce que j'étais pas encore changée. Donc, voilà, du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Alors, je vais juste un tout petit peu vous avancer parce que vous êtes fort loin. Voilà, comme ça, vous êtes un peu plus près. Ce sera plus facile pour moi lire les différentes choses, etc. Alors, donc, ici, ah mais du coup vous êtes plus droit. Pouh, ça ne va pas ce matin, dis donc. Je vais vous remettre droit. Voilà, parce que sinon vous n'êtes pas droit, hein. Ça ne va pas. Hop, c'est bon. Voilà, normalement ça c'est des petites choses que je fais à l'avance. Je regarde bien que le pied soit bien mis, mais bon, ce matin je n'ai pas fait ça. Donc, alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire une recette d'îles flottantes. Donc les îles flottantes, c'est un dessert assez sympa. Il faut d'abord faire une petite crème anglaise et puis ensuite on va battre des blancs en neige avec du sucre et on va les chauffer en même temps. Donc moi, comme à chaque fois, j'ai mis ma recette dans ma semaine. Hop. Et donc voilà, ici je trouve les îles flottantes. C'est une recette que j'ai déjà fait plusieurs fois en atelier d'ailleurs, avec celle avec qui j'ai eu la chance de faire des ateliers pendant le temps où c'était permis, entre les deux confinements. C'était bien. Alors, tu n'es pas obligé de t'expliquer. Non, je sais que je suis pas obligée de m'expliquer, mais je vous dis tout, comme ça vous savez tout. Je vous cache rien. Donc, je disais, c'est une recette que j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois quand les ateliers étaient encore autorisés, entre les deux confinements. Et ça plaisait toujours assez. Donc, c'est une recette assez sympa. Alors, première étape, on va d'abord commencer par faire la crème anglaise. Donc moi, le gros avantage, c'est que j'ai deux bols, ce qui veut dire que je vais pouvoir enchaîner tout de suite les deux faces parce que sinon, je suis obligée, si je n'ai qu'un bol, de faire ma crème anglaise, de correctement nettoyer vraiment mon bol totalement sec, voilà, ils le disent bien, sans corps gras, sans rien. Et puis du coup, seulement, j'aurais dû lancer mes blancs en neige, mais j'ai de la chance, j'ai de quoi faire. Enfin, deux fois la préparation. Alors, donc ici, on commence par 450 g de lait. Alors, ce n'était pas précisé s'il fallait du lait écrémé, du lait entier, du lait demi-écrémé. Étant donné que moi, dans mon frigo, il me restait du lait entier d'une préparation que j'avais faite durant la semaine, eh bien, comme ça je peux refuser l'appel. C'est super chouette. On m'appelle toujours pendant le live. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que ces derniers temps, en fait, durant le mois de décembre, je pense qu'il n'y a pas eu un seul live où on ne m'a pas appelé. Je sais pas ce que vous pensez, mais j'ai l'impression. Alors, ensuite, on rajoute 6 jaunes d'œufs. Donc moi, forcément, vous savez, hein, j'ai déjà préparé mes jaunes d'œufs et je les mets dedans. Soupe. Voilà, je n'ai pas prévu... Enfin, si j'ai prévu des spatules, mais... hop, voilà. Donc, je les ai cassés un petit peu à l'avant, je les ai laissés au frigo. Et je viens de les sortir pour les mettre dans la préparation. Ensuite, j'ajoute 70 g de sucre. Alors moi, ce que j'ai fait ici, je pense que vous allez le voir, je vais vous montrer. J'ai pris deux sucres différents. Je ne sais pas si vous voyez la différence de sucre. Ici, c'est du sucre cristallisé classique. Et là, c'est du sucre vanillé. Donc j'ai mis la proportion, j'ai fait 55 g de sucre classique et 15 g de sucre vanillé. Parce que je trouve que ça apporte un petit goût supplémentaire à la crème anglaise. Donc voilà, ça c'est mon choix. 15 g de sucre vanillé. Ah non, pardon, c'est ça. J'ai fait plus. Donc j'ai fait 55 g de sucre classique, 15 de vanillé et encore 15 de vanillé. Comme ça, vous savez, j'ai mis plus de sucre vanillé. Alors, j'insère maintenant le couvercle et le gobelet doseur. Hop, et là, je vais donc faire ma crème anglaise. Et je vais chauffer pendant 7 minutes à 80 degrés, vitesse 4. Alors, pendant ce temps-là, dites-moi un petit peu comment ça s'est passé les fêtes de Noël chez vous. Je sais que c'était un petit peu différent de ce qu'on fait chaque année, hein, puisque voilà, allez, pour ma part, en tout cas normalement, je fais le réveillon, voilà, je veux dire avec ma famille, etc. Et le jour de Noël aussi, avec la famille, les amis, des choses comme ça. Et c'est vrai que cette fois-ci, voilà, il y avait rien de
de possible. Donc voilà. Alors, il y a moyen de mettre ne pas déranger et vous ne serez pas dérangé même si on vous appelle. Ça c'est génial. Il faut que vous m'expliquiez comment on fait parce que je ne sais pas comment on fait. Je veux bien savoir, Stéphanie, ça je suis curieuse. Je ne sais pas comment on fait ça. Donc voilà. Ouais, donc je vous racontais, oui, les fêtes de Noël, voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont reçu des Thermomix en cadeau et c'est super. Ben voilà, je suis sûre que vous êtes très contents ou contentes parce que il y avait les deux, il y avait aussi bien des hommes que des femmes qui allaient le recevoir comme cadeau de Noël. Alors, pour ma part, vous m'aviez dit « Ah, qu'est-ce que tu as eu toi comme cadeau, etc. » Ben, j'ai pas eu de Thermomix parce que j'en avais déjà un. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Apple Watch. Donc voilà, c'était l'Apple Watch 6 en bleu. C'est vrai que c'était un cadeau que je voulais depuis des années. Donc voilà, le Père Noël m'a entendu cette année. Il m'a dit allez, cette année je te l'offre. Donc voilà. Et en même temps, merci Stéphanie, je viendrai en message privé juste après la recette pour te demander comment on fait parce que je ne connais pas ne pas déranger. Donc ça m'intéresse beaucoup. Alors, réveillon avec mes 2 enfants et mon petit-fils, comme d'habitude, sans cuisiner. J'ai tout commandé. Ça, c'est bien aussi, ça, hein, commander. Moi, cette année, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas cuisiné. J'ai pas du tout cuisiné pour le réveillon, ce qui ne m'arrive jamais, ni pour le réveillon, ni pour le jour de Noël. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette année, je me suis dit, bah, tu n'auras pas le temps de cuisiner parce que tu seras sur la route le 24, tu iras livrer les derniers Thermomix et donc tu n'auras pas le temps. Du coup, c'est Cédric qui s'est occupé de tout à la base. C'est lui qui avait fait le menu. Voilà, moi j'ai un compagnon qui adore cuisiner, donc j'ai de la chance. Et du coup, c'est lui qui s'est occupé de tout à la base. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, depuis mardi ou mercredi, on n'a plus de stock. Donc il n'y a plus de Thermomix pour le moment. Et du coup, je me suis dit, en fait, oui, j'aurai le temps de cuisiner, clairement. Mais vu que Cédric avait prévu un menu, eh bien, je l'ai laissé faire et c'était vraiment super bon. Il nous a fait donc des Saint-Jacques flambés aux genièvres. Donc ça, c'était pas au Thermomix, hein, c'était à la poêle parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. Il a mis les Saint-Jacques, le genièvre, il a flambé et puis voilà. Et c'était très très bon. Et deuxième recette par contre là on l'a fait au Thermomix, c'est le vitello tonato et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est très 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 bon, mais c'est très 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 gras. Donc en fait on commence d'abord par faire une sauce au thon avec beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Je crois qu'il y a 150 g d'huile de tournesol ou de maïs, enfin voilà, avec du thon, avec, enfin bref, c'est vraiment bien gras mais c'est très bon. Et puis à côté de ça, on a fait cuire donc le rôti de veau au Thermomix à la vapeur dans du papier, enfin de la cellophane. Et puis ensuite en fait on vient trancher le rôti qui est cuit, donc le rôti de veau qui a cuit à la vapeur dans le Thermomix. On vient l'étaler sur des plaques et on badigeonne de cette sauce au thon. C'est très 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 bon. Vraiment, moi je me suis dit un rôti de veau sauce au thon, mais ça doit être trop bizarre. Eh ben c'était super bon. Donc voilà, vitello tonato. Je vous ai mis d'ailleurs la photo de la recette à la base parce que ça valait pas la peine de faire la photo de la maison. C'était pas de la présentation comme je vous fais d'habitude, donc je me suis dit on va passer cette étape là. C'est pas nécessaire, mais on en mange encore aujourd'hui, hein, tellement il y en a, parce que c'est vrai que c'est une grosse quantité et comme je vous le dis, on n'est que 2, hein, parce que Victoria ne mange pas ça, donc voilà. Voilà, nous aussi on a tout commandé, juste fait ma bûche quand même, elle était super bonne. C'est vrai que j'ai pas fait de bûche, mais par contre ma maman nous a apporté un morceau de bûche marron de Thermomix. Donc c'était une recette crème de marron Thermomix qui était très très bonne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Oui, c'est le dernier live de l'année. Oui, parce que jeudi prochain, c'est le réveillon de Nouvel An, donc je ne vais pas faire de live, hein, voilà, de nouveau on va faire réveillon juste à nous, donc je ne vais pas faire de réveillon, de live, pardon, mais par contre je vous ferai bien un live dimanche prochain également, et là je ne sais pas ce que vous avez envie qu'on fasse comme recette. J'avais pensé aussi que je ne vous ai pas encore fait bêtement une bête mousse au chocolat. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous tenter en live, sachant quand même que la mousse au chocolat, il y a un temps de prise aussi au frigo. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de faire ça ou d'autres choses, hein, si vous avez d'autres idées à faire en live. Ça peut être assez sympa.
Alors, merci en tout cas aussi, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui hier m'ont envoyé des messages pour mon site internet, donc pour corriger les petites fautes, etc. Parce que ben, voilà, c'est vrai qu'il a été fait un peu, je veux dire rapidement, hein, entre le temps où je me suis dit c'est bon, on en fait un et le moment où il est sorti, il n'y a pas eu 2 semaines, hein, donc il a été très rapide et donc du coup je vais modifier ça juste après le live. Aujourd'hui je vais faire ça. Petite chose aussi que je voulais vous dire, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire les petits papiers pour le tirage au sort. Donc qu'est-ce que je vais faire à la fin du live? Je vais vite faire tous les petits papiers et je vous ferai une petite vidéo avec le tirage au sort pour voir qui a gagné le bol. Donc aujourd'hui prenait fin le concours du bol sur le groupe Momix by Amandine. Le bol, comment est-ce qu'il fallait faire? Tout simplement, enfin c'était hier en fait la fin du concours, hein, donc voilà. Tout simplement, il fallait partager le lien du groupe sur votre mur Facebook, mettre la photo en capture d'écran en dessous des commentaires. Et maintenant, je vais tirer au sort une personne qui gagnera donc un bol complet Thermomix, donc bol comme ceci, par exemple avec un fouet, un couvercle anti-projection, le bol, les lames, voilà, et je sais plus tout ce qu'il y a dedans, mais voilà. Donc je pense que c'est tout en fait. Donc voilà, une galette des rois, c'est bon aussi. Ah oui, une galette des rois, mais oui, c'est une très bonne idée. Parfait, on fait une galette des rois, ça marche. Allez. Donc en live, bon par contre je devrais faire la pâte feuilletée à l'avance, mais il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Et donc c'est ok pour la galette des rois. La semaine prochaine, c'est une excellente idée, comme ça vous pourrez apprendre à la faire vous-même. Alors en plus c'est très facile à faire une galette des rois, hein. Franchement, allez, c'est vraiment très 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 simple. Donc laissez le gobelet doseur en place et maintenant on va remixer 5 secondes, vitesse 5. Là c'est pour vraiment, à mon avis, donner un coup de fouet à la préparation, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, donc vous savez, je vous montre toujours le résultat, donc transvaser dans un récipient nénia ou dans un autre bol dessert individuel et laisser refroidir. Vous savez que je ne vais pas le faire puisque moi j'ai 2 bols, donc le gros avantage d'avoir 2, c'est mon aspirateur robot qui est fatigué. Il demande à être chargé parce qu'en fait j'ai une petite fille qui n'arrête pas de le mettre en route. Elle adore, elle l'appelle Booba. Donc normalement il s'appelle Roomba, mais elle l'appelle Booba. Et donc c'est lui que vous avez entendu, si vous avez peut-être entendu, ou peut-être que vous n'avez pas entendu tout court. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver également. Donc effectivement, c'est noté, hein, je vous promets, la semaine prochaine on fait une galette des rois. Je ferai la pâte feuilletée à l'avance, mais je vous ferai un détail complet de comment on fait. Donc je vous montre ici ma crème anglaise qui est très très belle, mais de toute façon vous la verrez également sur les photos. Comme vous le savez, à chaque fois je vous fais des photos du dressage de mon dessert. Donc voilà, nettoyer, sécher soigneusement le bol de mixage. Eh bien moi je ne fais pas, bonheur, j'ai 2 bols. Et bientôt l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous aura également un 2e bol, ou peut-être un 3e, ça dépend si vous en avez peut-être déjà un. Du coup dans ce cas-là vous en aurez, enfin vous en avez déjà peut-être un 2e, c'est ça que je voulais dire. Bien dans ce cas-là vous en aurez alors un 3e. Et c'est vrai que 3 bols, moi je me suis déjà dit parfois, mais 3 bols ça serait trop bien quoi. 3 bols, le bonheur. Je ne lave plus jamais les bols, en fait je les jette. Non je rigole, hein, c'est vraiment de l'humour. Donc maintenant je mets ici 30 g de sucre. Alors là il faut que le bol soit impérativement propre, sec et à température ambiante parce qu'on va faire du sucre glace. Donc je mets ici 30 g de sucre. Voilà, je vais insérer mon couvercle et je n'oublie pas mon gobelet doseur pour ne pas redécorer toute ma cuisine. Et je vais mixer maintenant 10 secondes, vitesse 10, pour faire donc du sucre glace. Alors, je prépare déjà, donc ici j'ai mes blancs d'œufs. Voilà, je disais donc que ici je préparais donc mes blancs d'œufs. Ce qui est de très chouette avec cette recette, c'est que j'ai besoin donc de 6 jaunes pour faire la crème anglaise et de 6 blancs pour faire les îles flottantes. Donc ce qui est très sympa, c'est que du coup il y a 0 gaspillage dans cette recette. Alors j'ai donc fait du sucre glace. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour celles qui n'ont peut-être jamais vu. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent aujourd'hui qui n'ont pas encore la chance d'avoir un Thermomix et qui donc peut-être se posent des questions de tiens j'aimerais bien avoir un Thermomix. Il sait faire du sucre glace. Oui, je vous montre. Voilà, hop, du vrai sucre glace. Il est très très fin, hein, voilà. J'ai mis donc du sucre classique et j'en ai fait du sucre glace ou sucre impalpable, ça dépend des endroits ou de ce que c'est. Donc 6 blancs d'œufs. Hop, je mets donc
mes 6 blancs d'œufs. Et là, je fais bien attention de bien mettre mon fouet. Donc, pour mettre le fouet, je fais comment? C'est un peu trop tard, je l'ai déjà mis, mais je le mets dedans. Et je le tourne légèrement à gauche ou à droite pour qu'il soit fixé. Donc, il ne doit pas pouvoir s'enlever. Hop, voilà, ici, si je tire dessus, il ne s'enlève pas, il est correctement mis. J'ajoute ensuite une pincée de sel. Alors, pourquoi c'est important de mettre bien le fouet? Parce que sinon, il risque de se décrocher et il risque donc du coup de s'abîmer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mon fouet s'est abîmé, etc. » Mais oui, c'est parce que sûrement il n'était pas correctement fixé. Donc, vous le voyez, le Thermomix, c'est très facile. Je viens de faire une crème anglaise en papotant avec vous. J'ai mis dedans, j'ai attendu. Ma crème, elle a l'air très très bonne. D'ailleurs, si vous voulez, je peux la goûter. Voilà, je dis, voilà, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le Thermomix et qui est choqué à chaque fois, j'espère que c'est choqué dans le bon sens. Donc je vais goûter la crème anglaise avec vous, d'abord parce que j'en ai très envie et que je suis une gourmande, vous le savez, hein, moi et la pâtisserie, c'est une histoire d'amour. J'adore ça, la pâtisserie. D'ailleurs, je préfère manger de la pâtisserie. Moi, c'est souvent au restaurant, enfin, quand c'était encore permis, en tout cas les restos, je me disais, moi, on pourrait faire entrée, plat, dessert, mais rien qu'en dessert. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Regardez, la crème anglaise, elle est vraiment très, très belle. Je vais vous montrer sa texture ici en vidéo. Je vais faire dans l'autre sens. Regardez, elle est vraiment très, très, très belle. Une fois qu'elle sera un peu plus refroidie, elle sera vraiment parfaite. Alors, je goûte avec vous. C'est très chaud. C'est bon. Je mangerai tout. Maintenant, c'est du sucre, des jaunes d'œufs et du lait entier. Donc, c'est là. Mais c'est quand même très bon. Comme à chaque fois, de toute façon, tout ce qu'on fait au Thermomix est toujours une réussite. Et c'est toujours super bon. Alors, hop. Donc, je disais, je ne sais plus ce que je vous racontais. Oui, pour servir avec mon île flottante, il était noté qu'il fallait faire un petit caramel liquide. Deux choix s'offraient donc à moi ce matin. Soit je choisissais la solution de facilité et j'allais à la Q8. Donc la Q8, c'est la station essence avec un petit shop qui est à 5 minutes de chez moi. Et j'achète un pot de caramel liquide, un style impérial, et je le mets dessus en vous disant « J'ai fait un caramel maison !» Mais je ne suis pas comme ça. Vous le savez, moi quand je vous montre quelque chose, c'est toujours du fait maison, c'est toujours moi qui l'ai fait. Et donc ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et je vous ai fait un caramel liquide. Je vous montre le résultat. En plus de ça, il est très très bon. Hop. Il est parfait au niveau de la texture. Je l'ai mis donc déjà dans le petit pot. Alors, j'ai simplement, pour le caramel liquide, j'ai suivi la recette que mon Thermomix proposait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il me proposait mon Thermomix? De mettre 200 g de sucre dans une poêle ou dans le bol du Thermomix. C'était pas précisé dans le bol du Thermomix, mais voilà, on pouvait le faire dans les deux. De rajouter 2 cuillères à soupe d'eau et 2 cuillères à café de jus de citron. De laisser chauffer à feu moyen jusqu'à ce que ça brunisse. Et de rajouter 100 ml d'eau bien chaude. Attention aux éclaboussures, et je vous assure que ça en fait, j'étais là avec mes gros gants et tout, limite la combinaison complète, tellement j'avais peur des éclaboussures. Mais ça a été en fait. Et donc voilà mon caramel liquide aujourd'hui. Regardez cette jolie texture. Il est super beau. Je suis très fière de mon caramel. Parce qu'il faut quand même savoir qu'avant, moi, un caramel, j'ai essayé d'en faire plein de fois, c'était quelque chose que je ne réussissais pas. Et donc là, je vais pouvoir venir napper ce caramel liquide sur mon île flottante. Ça va être super bon. Voilà. Très très bon. Si j'avais une seule chose à dire sur ce caramel, c'est que je l'ai peut-être laissé un tout petit chouïa. Mais je sais pas, je vais dire peut-être 30 secondes en trop. Sur le feu parce que du coup il est très fort. C'est vraiment un caramel très très fort mais très très bon aussi. Voilà. Délicieux. Alors, comme ceci dans un pot, ça se conserve pendant quelques semaines au frigo. Donc voilà, ici je le laisse d'abord bien ouvert pour aérer. Et puis je le mettrai au frigo. Maintenant, nul besoin de le conserver quelques semaines, hein, puisqu'il sera très vite consommé. Donc, pas besoin de le conserver au frigo. J'espère que vous m'entendez quand même bien, malgré le bruit un petit peu sourd du Thermomix derrière qui est occupé de battre des blancs en neige. Alors,
Eh bien écoute, je vais t'avouer que non, je ne l'ai pas fait au Thermomix. J'ai suivi à la lettre ce que le Thermomix recommandait. Je l'ai mis dans une poêle, enfin dans un petit poêlon pardon, de 1 litre. Et j'ai exactement suivi ce qu'il disait et ça a été nickel. Pourquoi je ne l'ai pas fait au Thermomix? Parce que il me fallait mes bols propres, secs et à température ambiante et que je vous avoue que j'avais pas envie de tout laver nickel chrome, enfin de tout relaver et tout pour que ce soit prêt pour le live. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi la solution du Thermomix. C'est lui qui me l'a proposé, hein, donc je l'ai fait comme il l'a dit. Et c'est vrai que c'était très facile à faire, donc voilà. Mais il existe également des recettes de caramel liquide au Thermomix. La seule chose, c'est que au Thermomix, ça prend un petit peu plus de temps ici que à la poêle. Puis c'est en mode haute température, donc le temps que le bol refroidisse, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment préféré jouer la carte de la sûreté. Si j'avais eu 3 bols, je l'aurais fait. Mais comme je n'en avais que 2 et qu'il fallait qu'ils soient tous les deux propres, secs, à température ambiante et vraiment sans aucune goutte d'eau pour pouvoir vraiment bien battre les blancs en neige, je me suis dit, ne tente pas le diable et suis ton Thermomix, il dit de le faire au poêlon et je l'ai fait au poêlon. Donc voilà, mais je l'ai quand même fait maison. Comme ça vous savez. Alors, il reste 20 secondes pour mes îles flottantes. Alors, une fois que ça c'est fait, si j'ai envie, je peux venir prendre mes petits... Donc je vais vous montrer, hein, ça c'est une petite astuce déco, hein, ça n'apporte absolument rien au niveau gustatif, mais c'est assez sympa pour la présentation. Je peux venir prendre mon île flottante, ça reste très ferme, donc aucun risque de le travailler trop, ça ne va pas retomber. Je viens prendre et je viens la mettre par exemple dans des jolis moules, ce que vous souhaitez, pour ensuite faire des décos dans l'assiette. C'est assez joli aussi, parce que ici vous allez voir... Je ne sais pas si vous voyez de là, mais je vois déjà... Allez, je fais dodo. Regardez. Alors ceux qui me disent que les blancs en neige au Thermomix ça ne fonctionne pas, moi je ne comprends pas. Parce que les blancs en neige au Thermomix, ça fonctionne. Hein. Qui a dit que ça ne fonctionnait pas ici? Qui parmi vous a dit non, moi j'ai un doute, je préfère garder mon KitchenAid ou mon Kenwood, etc. pour les blancs en neige parce qu'au Thermomix ça ne fonctionne pas. À mon avis, on n'a pas le même Thermomix. C'est pas possible. Donc, voilà, mes blancs en neige avec du sucre sont faits. Donc là, il dit de le laisser égoutter quelques minutes, de le transférer sur le plateau Varoma et de le laisser égoutter. J'ai déjà fait cette recette plein de fois et je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui coule. Donc, j'ai pas trop compris au niveau de cette étape-là de la recette. Chaque fois je me suis dit, ben voilà, chaque fois je salis le Varoma, en tout cas ça n'a jamais goûté, donc du coup je pense que je ne le ferai pas cette fois-ci. Donc laissez goûter quelques minutes, déposez les blancs en neige sur la sauce vanille froide ou tiède et puis ensuite, juste avant de servir, nappez de 30 g de caramel liquide saupoudré avec 25 g de pistaches hachées. Donc voilà, très facile à faire. Très très simple, vous voyez comme recette, un dessert super rapide qui va bluffer vos invités parce que c'est délicieux, des îles flottantes. Moi j'adore, donc voilà, comme ça vous savez un petit peu. Alors je regarde si vous aviez des questions. Jamais testé les blancs en neige au Thermomix. Chantilly que j'avais raté. Chantilly c'est la même chose, un bol propre, sec et à température ambiante. Était toujours sûre de le réussir également. J'avais jamais testé. J'ai essayé avec les guimauves et le sucre impeccable. J'ai raté une fois mes blancs, deuxième fois, et je n'égoutte pas non plus. Ok, voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'était un live peut-être un petit peu plus court aujourd'hui, parce que ça n'a duré que, 20 minutes. Mais parce que c'est une recette très rapide. Ça vous montre aussi qu'on sait faire des recettes super rapides au Thermomix, et un dessert bluffant également. Donc... voilà, je vais tout de suite le servir. En plus, j'entends que mon petit bébé en haut est réveillé et pleure. Donc, du coup, je vais aller la chercher en même temps. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et surtout, je vous souhaite déjà une bonne année puisque on ne se reverra plus en live, en tout cas, comme ceci avant l'année prochaine. Donc, avant dimanche prochain. J'espère que la fin d'année sera quand même sympa pour vous et que 2021 soit meilleur en tout cas pour tout le monde. Et je suis très impatiente en tout cas d'entamer cette année 2021 avec vous et d'être votre conseillère Thermomix aussi, de vous aider au quotidien. Je le fais avec plaisir, vous le savez. Et donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Salut!